Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les Rey. Alors aujourd'hui on va parler de politique et notamment des gauchistes. Alors pour ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps, vous connaissez sûrement mon parcours politique. J'ai pas mal traîné dans les milieux antifa, anar, etc. Ce qui m'a absolument pas plu, hein. C'était vraiment... je me suis rendu compte que c'était juste des gens complètement cons, des cas sociaux pour la plupart, des paumés, des drogués, tout ce que vous voulez, des alcooliques. Bref, voilà, pas du tout des gens... En fait, c'est des gens qui sont vraiment dans leur monde. Et donc j'ai très vite quitté ce milieu-là, hein. Ça m'a permis de fréquenter des gens aussi bien de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, apolitique, tout ce que vous voulez. Vraiment j'ai côtoyé tout le monde, je n'ai pas fait de distinction pour le coup, je ne fais pas de discrimination moi, contrairement à d'autres. Et donc, voilà, j'ai de plus en plus de mal en réalité avec les gauchistes. Et en fait, pour moi, les gauchistes sont en fait des gens qui n'ont pas grandi. C'est-à-dire que, voilà, moi, durant ma jeunesse, voilà, j'ai eu forcément une période un peu... on se rebelle, c'est normal, il faut que jeunesse se fasse, hein, on fait tous des conneries. Mais en fait, grandir, qu'est-ce que c'est? C'est se rendre compte des fois que on a des idées de merde. Et que là, en fait, par rapport à la réalité de la chose, parce que c'est toujours ça, hein. Désolé, je me remets le tir dans le pantalon, hop là, dans le falzar. En fait, on se rend compte que, voilà, nos idées c'est de la merde et il faut changer tout ça. Et voilà, il faut repartir. En fait, on accepte juste la vérité. Et en fait, là, récemment, avec ma compagne, on était chez son père et son père, ouais, il côtoie pas mal d'éco-hameaux et en fait, en réalité, la grande majorité des éco-hameaux, en réalité, c'est juste un magma de gauchistes. Après, je dis pas, il y en a des très gentils, des très bien, mais dans la majorité des cas, en fait, ils sont obnubilés, ils sont aveuglés par leurs idées, et c'est ça qui m'a vraiment bluffé la dernière fois, là, il y a quelques jours, parce que justement, on parlait des élections, et que forcément, au second tour, il y avait le stylo, qui était au second tour face à Macaroni. Et là, je les voyais tous, parce que c'était pendant, vous savez, on a fait des petits apéros, des petites soirées comme ça, où on discute, et forcément, à un moment donné, les apéros, ça part forcément sur la politique, hein, surtout en ce moment. Et donc, c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'en réalité, les gauchistes, pour la majorité des gauchistes, encore une fois, il y en a toujours des biens dans le lot, mais c'est comme partout en fait. Mais la majorité des gauchistes, sont en fait des adolescents qui sont encore dans leur période rebelle, où ils essayent d'avoir une sorte de, de défi. Ils défient l'autorité en réalité. Mais sauf que dans la réalité des choses, en fait, les gauchistes aujourd'hui sont très majoritaires, et en fait ils se pensent dissidents, ils se sentent dissidents, mais en réalité c'est juste des gens comme les autres en fait. Ils se sont normalisés en fait, en voulant être dissidents, ils se sont normalisés, et en fait ils sont des gens random. Et, et en fait j'ai remarqué plein de choses qui n'ont aucun sens dans leurs arguments. Par exemple là, voilà, c'était ah mon dieu, il y a ça fait 5 ans qu'ils nous font chier avec la dictature de Macaron Ier, violence policière, etc. Bref, les manifestations, le pouvoir d'achat, bref, tout y est passé. Ça fait 5 ans qu'ils nous rabattent les oreilles avec ça, comme quoi il faut renverser ce gouvernement, des trucs vraiment, vous voyez vraiment le cliché, quoi, le cliché du révolutionnaire. Bon, la seule révolution qu'ils ont réussi à faire dans leur vie, c'est leur doigt autour du globe, mais sinon, il n'y a aucune autre révolution qu'ils ont su faire dans leur vie. Et c'est eux qui se sentent vraiment dissidents dans leur manière de vivre, parce qu'eux, ils votent Mélenchon. Alors bon, je dis pas Mélenchon, je trouve que c'est pas mieux, c'est pas pire que les autres, hein. C'est juste que en fait, pour moi, la politique, c'est vraiment choisir à quelle sauce on va se faire bouffer, ni plus ni moins. Et donc là, depuis qu'il y a le second tour,
d'un seul coup, ce qui est excellent, c'est qu'il y a eu un retournement de veste, mais majestueux. Je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, on a le sable du Sahara qui vient, c'est qu'en fait, tous les gauchistes ont tourné leur veste d'un coup et ça fait un souffle. Et ça nous a ramené, forcément, toujours les mêmes, hein, le sable du Sahara. Et donc, bizarrement, depuis qu'il y a le stylo au deuxième tour, eh bien, d'un seul coup, ils ont retourné leur veste en disant « Ah ouais, mais non, mais là, faut faire barrage, hein, faut faire barrage au fascisme, ce genre de trucs. » Et t'es là, mais vous êtes cons, les gars. On s'est mangé 50 macaronis, et vous vous en redemandez, quoi. Juste par principe, parce que un tel, il est censé être méchant. Alors ça, c'est marrant, dès que tu commences à leur poser la question de... Et c'est quoi qu'il y a dans le programme qui fait que c'est un fasciste ou que c'est un raciste? Vas-y, montre-moi la partie du programme qui parle de ça. Bon, par contre, il parle de choses intéressantes, hein, comme le souci de l'immigration. Je dis pas que l'immigration, c'est soit bien, soit pas bien. Il y a toujours... Moi, je pense qu'il faut vraiment tout nuancer dans la vie. C'est ni bien ni pas bien. Il faut juste que ça soit fait correctement, de manière réfléchie, et que ça puisse être viable sur le long terme. Aujourd'hui, voilà, je vais pas répondre. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le gauchiste est vraiment bête et prêt à tout pour aller jusqu'au bout de ses idées, par fierté en fait. C'est juste de la fierté aujourd'hui. Et ces gens-là sont en train de nous foutre dans la merde. Et représentent la majorité des gens dans le pays. C'est ça le souci, c'est que la plupart des gens aujourd'hui, que ce soit des jeunes ou des vieux, je pense un petit peu moins les vieux quoique, sont gauchisés, mais à fond. Et c'est là que je me dis qu'en fait, il n'y a plus aucun espoir pour notre peuple, comment je l'avais appelé, Assistanat. Puisque pour le coup, moi, je me sens de moins en moins français. Pour moi, français, ça veut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est français, c'est ça, c'est eux. Non, moi, je veux pas faire partie de cette case qui reste dans leur délire. Et ouais, j'ai vu un retournement de veste majestueux, comme quoi il faut faire barrage à le stylo. Ils sont pas foutus de te dire quelle partie du programme les dérange et fait que d'après eux, c'est des racistes, c'est des fascistes. Et déjà, il faudrait redéfinir qu'est-ce que le fascisme. Il faut regarder la définition du fascisme. Et ils sont là, oui, mais il faut penser aux gens sans papier, nanani. Mais t'es là, mais t'es en train de te dire, mais attends, mais il y a des milliers de Français qui sont régularisés, qui vivent dans la rue, sous le seuil de pauvreté. Et toi, t'es en train de me parler de gens qui n'ont pas les papiers, qui font pas partie de la même culture, tout en étant planqués. Encore, je dis pas, en vrai, moi je dis pas, ils veulent aider les sans-papiers, mais aucun souci. Il faut aider les autres, bien sûr, il faut les aider. Mais qu'ils le fassent. Le souci, c'est que là, en fait, les gauchistes, moi j'ai repéré ça. En réalité, les gauchistes, où est-ce qu'ils vivent? Là, moi, ceux que j'ai vus, ils vivent au fin fond du trou du cul de la campagne, dans des bleds paumés, enfermés dans des éco-hameaux qu'entre eux. Donc déjà, tu te dis, ok, les gars, ils sont un peu déconnectés de la réalité, là, parce qu'ils sont au fin fond de la cambrousse. Ils sont pas dans les grandes villes, ils sont pas dans les quartiers pourris. Et même si ils sont dans les villes, je vais m'asseoir un peu parce que j'en ai ras le cul de tourner, même s'ils sont dans les villes, en fait, ces gens-là, ils sont jamais dans les quartiers pourris. Jamais. Et le peu de fois où ils vont se faire racketter, ils vont se faire agresser parce qu'ils ont des têtes de victimes. Et après, ils vont dire « Oui, non, mais faut comprendre, hein, ils ont eu une enfance difficile, nanani, nanana, blablabla. » Comme si c'était une excuse. Donc dans ces cas-là, moi aussi, j'ai eu une jeunesse difficile. Donc dans ces cas-là, je vais agresser des petites vieilles et je vais agresser des jeunes femmes dans la rue la nuit. Enfin, ça n'a aucun sens. Et à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. Et en fait, ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont perdus au fond de leur cambrousse. Et dès que ça commence à chier, ils se barrent d'où ils sont. Et ils vont plus loin. Et après, ils fuient à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué là. C'est-à-dire que ces gens-là,
les gens qui sont déconnectés de la réalité, déconnectés des gens qui se sentent protégés, hein, parce que c'est ça, il faut protéger les minorités, bah vas-y, ok, moi il n'y a pas de souci. Tu veux défendre les minorités, bah vas-y, va dans les quartiers pourris, va les aider, va leur trouver des logements, va leur apprendre la langue, va leur apprendre à s'intégrer, va leur apprendre, je sais pas moi, il y a plein de choses à leur apprendre. Non, en fait, ces gens-là, c'est juste du blabla. C'est-à-dire que quand il faut aider, quand il faut se bouger, bah, en fait, ils sont pas là, en fait. Ils sont pas là. Et ça, j'ai pu le voir. Et pour le coup, moi, je suis pas un gauchiste. Je suis pas un gauchiste. Par contre, ce que j'ai fait, il y a un peu plus d'1 an, eh bien, je me suis dit, ok, moi, j'ai une certaine vision de l'immigration. J'ai une certaine vision, eh bien, des gens à la rue. J'ai une certaine vision de la pauvreté. Je sais pas vraiment ce que c'est. Même si je suis quand même issu d'une famille de galériens, de prolos, hein, vraiment de prolos, hein. Mon grand-père, du côté de mon père, il bossait dans les usines Renault. Mon père, il a bossé avec ses mains toute sa vie parce il n'a pas de diplôme. Il a vécu à la rue. Moi, j'ai côtoyé des gens qui vivaient à la rue. J'avais des amis que j'ai perdus qui vivaient dans la rue, qui faisaient la Manche, hein. J'ai même fait la Manche avec eux plusieurs fois. Et je sais ce que c'est aussi que de faire la Manche. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait une mission pendant mon service civique, pendant 8 mois, où j'ai aidé aussi bien des Français que des étrangers qui étaient à la rue, n'importe qui en fait, n'importe qui, des gens dans le besoin, je les ai aidés, je les ai habillés, je les ai aidés par rapport aux soins, pour voir ce que c'était en fait. Et donc ça m'a permis de voir les bons côtés. Oui, il faut être humain, il faut aider les autres, mais j'ai pu voir les mauvais côtés, les dérives, les gens qui abusent et qui voient que ah bah là il y a une faille et ils vont dedans. Et on s'est retrouvé plein de fois confrontés à des gens qui malheureusement ne sont pas issus, eh bien, du terroir, hein, je ne peux pas le dire autrement, qui ne sont pas issus du terroir et qui viennent dans des lieux associatifs qui sont là pour les aider, pour voler. Ils venaient voler des trucs associatifs qu'on donnait, des habits par exemple, ils venaient voler des habits pour aller les revendre plus loin. Ou ils venaient faire du trafic, ils venaient foutre la merde dans des lieux qui sont censés les aider. Et là, eh bien, ça m'a permis de vraiment me le mettre dans le crâne, vous voyez. Et aujourd'hui, dès que les gens me disent oui, mais moi, je suis là pour aider les minorités, j'en vois plein, hein, j'en vois plein, j'en entends plein qui ouvrent leur gueule tout le temps. Ben, je leur dis, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu as fait? Ok, tu veux. C'est très bien, moi, je n'ai rien contre tous les combats qui existent. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi, réellement, qu'est-ce que tu as fait de tes mains? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ton cerveau pour aider ces gens-là, pour aider ce combat-là? Et souvent, ben, ils sont là, ah, bah, je colle des affiches ou je sais pas, je tweete. C'est pas comme ça qu'on aide les gens. Et c'est marrant parce que pour le coup, moi je suis pas politisé, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, hein. J'ai été un peu de droite, un peu de gauche, voilà, j'ai traîné avec tout le monde, hein. Vraiment, j'étais. À un moment donné, je me suis dit non, c'est de la merde de chaque côté. Mais pour le coup, j'avais une certaine vision, eh bien, de l'immigration. Bah, je suis allé bosser dans les endroits où il se passait ça. Et ça m'a permis aussi de voir les dérives et de voir que bah, des fois, il y a des trucs qui ne sont pas acceptables d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire d'un côté, des gens qui sont accueillis et qu'on aide, et de l'autre côté, bah, les gens qui accueillent et qui sont là pour aider et qui au final se retrouvent à faire des magouilles de papiers, de dossiers pour essayer de gruger. Et au final, ça, c'est pas normal. Et voilà, ça m'a permis de vraiment voir la pauvreté en face, de la voir, de la sentir, de la toucher, parce que tous les jours je bossais avec ces gens-là, de les connaître même, de même créer des liens d'amitié. Et, et ça m'a vraiment permis de comprendre ça, vous voyez, c'est le vrai, c'est du vrai, c'est du concret. Là, on ne pourra jamais me reprocher que moi, je n'ai pas aidé les minorités ou quoi que ce soit. Mais j'ai aussi vu eh bien, les dérives qu'il y avait par rapport à ça, et ça m'a permis de vraiment me remettre en question tout ça, et être clair là-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est ça qui me gonfle avec les gauchistes, c'est que du blabla en fait. Ils ouvrent leur bouche, mais ils sont jamais dans un quartier pourri, ils ont jamais vécu dans des quartiers pourris. C'est ça qui m'énerve, c'est que ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. Moi, j'ai vécu dans des quartiers pourris. Ma famille a vécu dans des quartiers pourris. Enfin, j'étais pas encore né, mais ma famille a dû fuir des quartiers dans lesquels, eh bien, on allait se faire tuer, hein, se faire flinguer. On a dû déménager ma grand-mère en pleine nuit en catimini, les redescendre dans le sud de la France pour pas qu'ils se fassent tuer. Ici, c'est pareil. Pendant des années, j'ai vécu à Béziers. Béziers, vous savez ce que c'est que Béziers? C'est une ville où ils se tirent dessus au AK-47 dans la ville, dans la rue, comme ça, où ils se tirent au lance-roquettes. C'est déjà arrivé à Béziers. Ou chez ma grand-mère, histoire véridique, hein, histoire véridique, pour traverser le salon, il fallait ramper devant la fenêtre. Vous savez pourquoi? Parce que le voisin, il nous tirait dessus.
mon tonton, je vais pas l'appeler mon tonton, mais une personne de ma famille qui était censée être considérée comme mon tonton, s'est pris des bastos. Il s'est pris des bastos dans le bide et dans la jambe, chez lui, chez ma grand-mère. On devait ramper devant la fenêtre pour pas se faire tirer dessus par les voisins. Il y a un moment donné où voilà, dès qu'on est face à la réalité, on peut pas le nier en fait. Mais sauf que ces gens-là, en fait, ils veulent pas être face à la réalité. Et donc, ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour jamais se mettre face à leurs contradictions. Et c'est ça qui m'horripile et ce qui m'énerve, c'est que ces gens-là deviennent de plus en plus majoritaires. Ils se pensent dissidents, ils se sentent dissidents alors ils sont tous sauf des dissidents parce qu'aujourd'hui, la majorité sont du même avis qu'eux, ont la même mentalité qu'eux. Et en fait, ils sont juste la norme. Ils sont pas des dissidents, ils sont tout l'inverse des dissidents. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Et dans le milieu, c'est pareil, Antifa ou autre, hein, ils sont tous là, ACAB, anti-flic. Dès qu'ils se prennent 3 tartes dans la rue ou qu'ils se prennent un coup de barre de fer par ceux qui sont en face, ah là, d'un seul coup, ils portent plainte. C'est bizarre. Bah, je sais pas, si t'es anti-flic, tu vas pas porter plainte chez les flics. Ça n'a pas de sens. Ou si t'es anti-flic, bon bah dans ces cas-là, t'es pour une milice citoyenne. Ah mais oui, mais non, mais les armes pour les citoyens, c'est mal. Parce que le Far West, parce que l'Amérique. Ok, bon bah dans ces cas-là, voilà, ça résume très bien la pensée gauchiste. Enfin bref, c'est vraiment, là, pendant ces derniers jours, je me suis retrouvé confronté à des gens. Je me rends compte qu'en fait, ils sont déconnectés, vraiment, ils sont dans leur petite bulle, en fait. C'est ça, ils sont dans leur petite bulle. Alors, je dis pas qu'il faut pas être dans sa petite bulle, mais il y a des moments où il faut, en fait, aller dans les vrais endroits. Et si on veut vraiment faire quelque chose, eh bien, on le fait. On arrête d'ouvrir sa gueule en disant, moi, je suis là pour aider les minorités. Bah, va les aider. Il y en a qui ont besoin d'aide. Il y en a des très bien qui peuvent s'assimiler, qui veulent vraiment, qui sont prêts à faire des sacrifices pour venir vivre chez nous. Bah, tant mieux, mais allez les aider. Mais par contre, ceux qui font de la merde, acceptez aussi que certains font de la merde. Et moi, bah, je les ai vus. Je les ai vus, je les côtoyais, j'ai discuté avec eux, même des gens très bien. Hein. Voilà, même des gens, ça m'a permis aussi de comprendre qu'effectivement, bah, il y a des fois où il y a des gens qui doivent rentrer sur le territoire. C'est normal, il faut qu'il y ait des demandes d'asile qui soient acceptées. Mais à juste mesure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Mais il y a des gens qui se servent de ce système-là et qui, grâce à des associations qui font des magouilles, arrivent à rester sur le territoire alors qu'ils n'ont rien à foutre là et qui sont des fois délinquants. Et je me suis effectivement retrouvé, des fois, il y a un moment donné où en fait on ne peut pas le nier ça aussi. Ça va être plutôt aussi par rapport aux droitards pro oh là là, l'immigration. L'immigration, je dis pas, hein, aujourd'hui elle est plus gérée, elle est plus gérable et c'est ça le souci. Mais à l'époque il y avait une autre émigration. Et j'ai pu aussi côtoyer les anciennes générations d'émigration. Et mon grand-père aussi, bah, vu que c'est un pied noir, bah, je sais aussi ce que c'est. Hein, parce que bah, pour le coup, lui, il a carrément quitté son pays. Il y avait aussi des harkis qui ont quitté leur pays d'origine pour aller vivre chez nous. Et bah, en fait, on est complètement déracinés. Et ça, j'ai vécu aussi avec. Et donc, à un moment donné, où dès que je suis confronté à des gens qui n'ont jamais rien vécu de leur vie, qui n'ont jamais discuté avec des gens autres que ceux qui pensent comme eux, en fait, ça peut pas tourner correctement. En fait, ils peuvent pas réfléchir correctement. Et donc, j'ai même moi j'ai côtoyé des gens qui étaient issus justement des anciennes générations d'émigrés et qui, en fait, à l'époque, il fallait comprendre que les gens venaient chez nous pour vivre à la française, pour s'assimiler. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est ça le souci aujourd'hui. C'est pas l'immigration en tant que telle, c'est que c'est plus la même immigration d'une première part, et qu'elle est plus gérée, et qu'elle est plus gérable, et que les politiques font tout pour la laisser comme ça en fait. Et ça le souci, c'est que ça c'est pareil. Pour le coup là je vais parler aux gauchistes qui sont pro-immigration. Vous savez que c'est à cause de vous, que des gens meurent en mer. Parce qu'en fait, le fait qu'un pays accepte des réfugiés, hein, vous savez le fameux slogan Welcome réfugiés, hein, ces gens-là, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux et c'est à cause des pays qui ont cette politique-là qui justement font que des gens sont motivés pour venir dans ce pays-là et qui vont tenter le tout pour le tout en traversant la mer sur des embarcations de merde et vont se noyer. Parce que justement le pays tolère ces gens-là. Enfin tolère, même si c'est censé être interdit,
le fait de les avoir sur le territoire. Et on peut rien en faire parce qu'ils n'ont pas de papier et parce que pas de fiction juridique et donc tu peux pas faire grand-chose. Et ça, qu'est-ce que ça implique aussi? Eh bien, ça implique le trafic d'êtres humains, tout simplement. Et ça finance justement des groupes mafieux, des groupes de passeurs, et ça industrialise réellement. Il y a eu un reportage, je n'arrive plus à foutre la main dessus. Si jamais vous le connaissez ou vous pouvez me le retrouver, c'est un reportage qui justement retrace et explique tout le mécanisme qu'il y a autour du transfert, du passage des réfugiés d'un pays à l'autre, surtout de la Méditerranée, et qui montre le côté industriel des bateaux, et comme quoi les pays et les gardes-côtes laissent faire, c'est-à-dire que toute la journée il y a vraiment, c'est des taxis c'est des taxis qui amènent les gens d'un point A à un point B en plein milieu de la mer, et à partir de là ils vont prendre un autre bateau qui va partir pour couler ou s'échouer sur un bord de rivage. En fait, c'est vraiment ça, c'est des taxis qui font que des allers-retours et qui embarquent des gens et qui prennent de l'argent pour ça. Et donc ça, en plus de ça, ça finance le trafic d'êtres humains. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tout simple. Un pays qui n'accepte tout simplement pas des réfugiés, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens, ils vont pas essayer d'aller là-bas puisqu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas rentrer. Et donc, ils ne tenteront pas tout simplement d'essayer de passer et de se noyer. Et donc, en fait, en réalité, si vous voulez sauver ces gens-là de la noyade, arrêtez d'être des putains de gauchistes et arrêtez de dire qu'il faut accueillir tout le monde. Ça serait bien d'aider tout le monde, mais c'est pas possible. C'est comme en fait vouloir faire rentrer chez vous tous vos voisins en fait. À un moment donné, ça ne pourra plus marcher, il n'y aura plus de place. Il y aura plus de place, il y aura des conflits parce que vous n'êtes pas de la même famille, parce que vous ne pensez pas pareil, parce que vous ne mangez pas pareil, aux mêmes heures, parce que vous n'avez pas les mêmes habitudes. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va partir en couille en fait. Et c'est ce qui se passe. Et ça se passe justement à cause des gauchistes. C'est pas compliqué. Et aussi à cause de ceux qui sont de l'autre côté à dire il faut stopper toute l'immigration. Non, il faut qu'il y en ait un petit peu qui rentrent. Il y a toujours des gens qui ont vraiment besoin de ça. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Moi, dès que j'ai fait mon service civique dans ce milieu-là, quand je me suis retrouvé, là c'est vraiment une situation réelle, quand je me suis retrouvé face à un gars qui parle quasiment pas la langue, parce que au bout d'un certain âge on a du mal à apprendre une nouvelle langue, qui parle quasiment pas la langue, et qui en plus de ça a perdu ses deux mains. Le gars il avait des moignons, il avait des moignons à la place des mains, donc il peut plus rien faire de ses mains, c'est tout, c'est ses amis, c'est sa famille, enfin c'est même pas sa famille, c'est ses amis qui font tout pour lui, je pense même lui torcher le cul. Parce qu'il vit dans un pays où il massacre les gens qui ne pensent pas comme le nouveau régime, là je me dis que oui, effectivement, pour ces gens-là, pour cette personne-là, il faut la demande d'asile, il faut que ça soit accepté. Pour quelqu'un qui... Alors j'ai dû aussi écrire des récits de vie, ça c'est pareil, c'est très, très puissant, très touchant. Ça m'a vraiment beaucoup bouleversé quand un inconnu s'assoit à côté de vous et pendant plusieurs heures va vous raconter en fait ce qui s'est passé dans sa vie, et que le gars commence à vous dire qu'en fait toute sa famille s'est fait arrêter ou massacrer, que lui il a été poursuivi, il a été arrêté, et qu'en fait il est le dernier de sa famille quoi. Et le gars il te raconte tout ça pendant plusieurs heures, qu'un tel en fait il a repris le pouvoir avec son armée, et que un tel, le voisin, en fait, il l'a balancé parce que lui, il faisait partie d'un parti qui n'était pas en accord avec le gouvernement, qui au final, il a fini en tôle, il s'est fait tabasser, toute sa famille s'est fait fusiller. Bon, t'es là, le gars, il te raconte toute sa vie. Tu te dis, ouais, quand même, il y a des trucs chauds qui se passent ailleurs, quoi. Donc, effectivement, pour ces gens-là, vous voyez, ces gens-là méritent vraiment... Je pense, après encore une fois, il faut qu'il y ait aussi une volonté de leur part de s'assimiler, parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sur le territoire de quelqu'un d'autre si tu parles pas au minimum la langue et si tu n'es pas là pour t'adapter. Et donc effectivement, pour ces gens-là, oui, il faut qu'il y ait une demande d'asile qui soit faite, et il faut que ça soit accepté si c'est possible. Mais les gens, les petits jeunes de 20-25 ans, qui sont pas cons, qui sont malins pour aller piquer des trucs, pour aller revendre, pour gérer des trafics, et qui viennent sur le territoire pour foutre la merde,
ou qui ont quitté leurs études pour venir en pensant qu'ici c'est l'Eldorado et que c'est la belle vie, alors qu'on est en train de galérer de plus en plus et qu'on n'a quasiment plus les moyens de vivre dignement. En fait, ces gens-là, non, clairement, ils ont rien à foutre là, et il vaut mieux qu'ils restent dans leur pays, ou alors qu'ils viennent ici, par exemple dans des écoles, pour se former à un métier. Et ça, c'est bien. Pour le coup, la France fait pas mal ça, et ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas que les personnes restent, en fait. Il faut justement il faut les former, et il faut qu'après, ils puissent garder ce savoir pour contribuer à leur pays, en fait. Sauf que le souci, c'est que leur pays, la plupart du temps, c'est des pays corrompus. Donc c'est toujours chaud de vouloir développer un pays qui est gangréné par la corruption. Mais voilà, je pense qu'il faut tout nuancer. Mais ça m'énerve vraiment de voir, pour revenir là-dessus, ça m'énerve vraiment de voir des gens qui parlent de choses dont ils n'ont aucune conscience, ils n'ont aucune connaissance, ils ne maîtrisent absolument pas ce sujet, ils n'ont jamais ne serait-ce que aidé. C'est ça qui m'a marqué. Là, il y a quelques jours, on était sur Poitiers. On était sur Poitiers avec avec de la famille, du côté de ma compagne. Ils sont aussi vachement de gauche. Ils étaient là, ouais, fascisme, nanani, il faut aider les réfugiés, tout ça, hein, vous connaissez. Et à un moment donné, ils marchaient dans la rue, et puis là, il y avait un gars, un SDF, hein, qui réclamait de l'argent. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait, ces enfoirés? Ils ont fait ça. Ils ont tourné la tête, ils ont regardé ailleurs. Et c'est typiquement le comportement de gauchiste, en fait. C'est on veut aider le monde entier, mais on n'est pas prêt à donner ne serait-ce que 20 centimes. Parce que ces gens-là, en fait, ils n'ont jamais galéré. C'est ça qui m'énerve. C'est que ces gens-là, la plupart du temps, c'est des bobos. C'est des bobos qui vivent dans la ville. C'est des bobos qui veulent vivre à la campagne, qui vont claquer, je sais pas moi, 500 000 euros dans un terrain pour être soi-disant autonome et se sentir bio en chiant dans de la sciure de bois. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vont venir faire la morale sur la solidarité, le vivre ensemble, etc. Alors qu'ils sont pas foutus de donner 30 centimes à un clochard. Et ça m'énerve. Ça m'énerve littéralement, parce que je sais même pas comment vous expliquer ça. Ces gens-là n'ont juste jamais galéré de leur vie, en fait. Ils savent pas ce que c'est que de juste rien avoir à bouffer, ou de pas avoir ne serait-ce qu'un euro, en fait, pour s'acheter un petit sandwich. Et ça m'énerve littéralement, parce que ces gens-là sont tout le temps là à nous faire la morale, et à nous traiter de fascistes ou de je sais pas quoi, de tous les noms, dès qu'on n'est pas en accord avec leurs idées, alors que en fait ces gens-là sont vraiment déconnectés de la réalité. Et pour le coup, je pense que les gens qui sont aujourd'hui traités de je sais pas quoi sont souvent des gens qui ont beaucoup plus galéré dans leur vie, et qui savent vraiment ce que c'est que d'être dans la merde, en fait. C'est ça. C'est que tant qu'on n'est pas réellement nous dans la merde, et en fait, dès qu'on est dans la merde, faut vraiment se foutre dans le crâne, hein. C'est vraiment une bonne leçon pour le survivalisme. Quand on est dans la merde, on est toujours tout seul. Il n'y a jamais personne là pour vous aider. Et le peu de gens qui seront là pour vous aider, croyez-moi, il faut les garder. Il faut les garder auprès de vous, il faut en prendre soin. Parce que dès qu'on est dans la merde, croyez-moi que vous êtes seul, hein. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais vécu la galère, n'ont jamais vécu d'être dans la merde. Et ils savent pas ce que c'est, en fait. Ils n'ont pas le sentiment de la personne qu'ils ont en face. Et en fait, plutôt que d'aider les gens qui sont dans leur vie, dans leur quartier, en les aidant simplement, en leur donnant à bouffer, en leur donnant des habits, eh bien, ils s'imaginent déjà aider les gens qui sont à l'autre bout du monde. Commencez par aider les gens qui sont en bas de chez vous, et fermez vos gueules, et après on pourra, après vous allez pouvoir l'ouvrir pour parler d'ailleurs. Mais commençons par arranger les choses ici, avant de vouloir arranger la vie de gens. Je vais pas dire un autre nom, parce qu'après on va encore me faire chier en commentaire, mais voilà, bref. C'est ça qui m'horripile de plus en plus avec ces gens-là, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et à droite, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à droite, c'est des gens qui sont souvent juste frustrés par... il s'est passé un truc dans leur vie, et il faut qu'ils trouvent une cible, en fait, hein, c'est pas compliqué. Et donc pour eux, tout est méchant. Voilà, tout est méchant, et nous, on n'est que des gentils. Ça marche pas comme ça. En fait, ce qu'il faut, c'est pas être... En fait, il faut être juste anti-con. Il faut juste ne pas vouloir les cons, les rejeter. C'est la seule chose qu'il faut faire. Et ces gens-là, en fait, ils ont jamais... pour le coup... Enfin, je sais pas, on parle de... Dans un sens, on parle de... Les gauchistes vont parler de multiculturalisme, mais ils savent pas que...
ils sont les premiers à cracher sur leur propre culture et à ne pas vouloir préserver la culture locale. Et à l'inverse, t'as ceux qui sont... t'as les droitards qui sont pro, il faut préserver la culture locale, mais ils sont pas prêts à accepter que d'autres personnes qui ne sont pas des mêmes origines qu'eux pensent exactement de la même manière. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que des deux côtés, ils sont complètement déconnectés en fait. Alors je dis pas que c'est dans la majorité des cas comme ça, mais enfin, pour tout le monde comme ça, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça en fait. Et les gauchistes, c'est pareil, ils vont te dire oui, mais ils vont défendre certaines communautés tout en combattant une autre, genre les nationalistes, hein, c'est vraiment leur cible prioritaire, hein, enfin leur cible, leur ennemi imaginaire, parce qu'en réalité ils font pas grand chose. Et ils sont là, ouais, non mais eux c'est des identitaires, ils sont là pour le communautarisme, etc. Mais d'un autre côté, ils protègent des communautés qui sont ultra communautaristes et qui sont ultra nationalistes. Et voilà, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que dans ces cas-là, si tu es antinationaliste, eh bien, tu es autant antinationaliste français que portugais, que marocain, que algérien, que camerounais ou que sais-je encore. Mais c'est vrai que il y a certaines cultures qui ont plus le truc de nationalisme et de brandir des drapeaux à tout va que d'autres. Et dans ces cas-là, tu es anti-nationaliste de tous, en fait. Enfin, tu peux pas juste dire lui c'est un méchant nationaliste et lui c'est un gentil nationaliste. Enfin, ils diront jamais que certaines communautés sont ultranationalistes parce que ça ira à l'encontre même de leur propre notion du truc, en fait. Hein. Ça remettra en question toutes leurs idéaux, en fait. Et c'est ça qui est chiant parce que ces gens-là sont, pour moi, c'est juste des gens déconnectés. Et j'ai encore eu la preuve récemment en les voyant vivre planqués au fin fond de la forêt et en te parlant du vivre ensemble et du multiculturalisme et des réfugiés. Alors qu'ils ont jamais vécu avec eux, ou alors ils ne le vivent plus et donc il y a forcément une raison. Hein. Dès qu'on part, c'est que ça va pas, et qu'on va se planquer au fin fond de la forêt, c'est que ça va pas. Multiculturalisme, ils sont uniquement qu'entre eux. Hein. Je vois très peu de gens colorés. Et du vivre ensemble, ouais. Du vivre ensemble, ouais, à la rigueur, avec Coamo, bon, peut-être qu'il y a des échanges à droite à gauche, mais on est loin vraiment du vivre ensemble tel qu'ils le prônent avec toutes les cultures. On mange tous le couscous ensemble à la même table, ça c'est dans leur tête, quoi. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire de tout ça. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui pensaient que j'étais de droite, je suis ni de l'un ni de l'autre. J'ai traîné dans les deux sphères, j'ai vu ce que ça donnait. Et je dis pas, il y a des gens très bien à gauche, il y a des gens très bien à droite. Faut juste savoir faire la part des choses, en fait. Faut juste prendre les gens pour ce qu'ils sont vraiment humainement et non pas politiquement. Moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse chez la personne. Voilà. Moi, j'ai toujours parlé à tout le monde, hein, vraiment, même à des gens qui avaient des idées extrêmes. Voilà, c'est leurs idées. Enfin, c'est pas parce que je parle avec eux que je suis forcément d'accord. Hein. Tu peux être ami avec quelqu'un et pas du tout être d'accord avec lui. C'est pas pour autant que tu le tolères pas, que tu tolères pas ses idées. Tant que l'échange se fait de manière respectueuse, chacun pense ce qu'il veut. Enfin, moi, j'ai aucun souci avec ça. Et c'est justement comme ça que j'ai rencontré des gens formidables. Et à l'inverse, les gens qui se disent pour la bien-pensance, pour la justice, pour la vérité, c'était les premiers à justement faire de la discrimination entre les gens et à te foutre une étiquette quand tu n'étais pas d'accord avec eux et à tout simplement te balayer, à te mettre de côté, en fait, à te discriminer purement et simplement en te traitant de fasciste, en te traitant de trucs qui... Ils n'ont aucune preuve de ça, mais bon, voilà, pour eux, c'est vraiment la carte Joker, en fait. Hein. C'est en gros, voilà, t'as pas les mêmes idées que moi, j'ai pas d'argument, Joker, t'es fasciste, t'es raciste, hop, ça passe partout. Pour ça, maintenant, moi, ça me fait rigoler, ce genre de truc. Un coup, c'était au travail, désolé, je raconte ma vie, mais un coup, au travail, comme ça, il y a un gars qui commençait à m'embrouiller, parce que j'ai fait surveillant de baignade, et il y a un gars qui a commencé à m'embrouiller, un gars je sais plus, je crois que c'était un gars de couleur, et qui a commencé à dire ouais vous êtes raciste, vraiment tu sais l'excuse bidon quoi, parce que le gars il faisait de la merde et il voulait pas assumer, donc le Joker c'était raciste. Et donc j'ai commencé à le regarder, je fais
bah ouais, je suis raciste. Et le gars, il savait plus quoi dire, quoi, parce qu'en fait, il disait ça, il pensait que j'allais me dire merde, oh là là, les gens autour de moi, ils vont penser que je suis raciste, mes collègues aussi. Oh mon Dieu, ma réputation sociale va en prendre un coup. Ouh là là, en fait, j'en ai juste rien à branler de savoir ce que les gens pensent de moi, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et le gars, en fait, il s'était retrouvé complètement con parce que j'étais là, bah ouais, t'as raison, ouais, je suis raciste. Et j'ai laissé un petit temps et je fais ouais, je suis raciste, je suis raciste des cons en fait, enfin, ou des gens bêtes. Enfin, je l'ai pas dit con parce que j'étais au travail, je peux pas non plus insulter le gars, mais voilà, le gars en fait il s'est retrouvé complètement con parce que eh bien on joue là-dessus, il joue là-dessus, hein, les gauchistes, et les autres aussi, hein, tout le monde, hein, pour eh bien discréditer la personne. En disant bah voilà, toi tu penses pas comme moi, t'es un sale gauchiste, et toi tu penses pas comme moi, t'es un sale facho. C'est vraiment des idées, c'est vraiment un comportement de bébé en fait. On est au CM2 et on n'a pas d'argument, donc on dit ah, 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 c'est toi, c'est celui qui dit, c'est celui qui l'est. Bah voilà, c'est exactement pareil. C'est vraiment c'est niveau zéro de l'argumentation, quoi. C'est vraiment dès que la personne vous sort ça, c'est vraiment que vous avez raison en fait. C'est pas compliqué. J'arrête pas de vous le dire, hein, dès que vous faites quelque chose et que s'il y a des gens qui réagissent derrière, c'est que vous dites des vérités. Quelqu'un qui dit de la merde, on le laisse dire de la merde et puis ça sert à rien parce que c'est de la merde. Mais quelque chose qui dit quelque chose de pertinent et qui aura des répercussions pour faire avancer les choses, eh bien ça, les gens, eh bien, ils vont réagir à ça. Et ça, c'est un bon moyen de savoir si vous faites de la merde ou pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Gauche-droite, bon, c'est à peu près la même chose, hein. C'est juste l'ennemi qui change, mais sinon le comportement est plus ou moins le même. Enfin bref, c'est pas forcément ça. Après, je dis pas, il y a des gens, ils sont de droite parce qu'ils veulent juste, ils veulent prendre soin de leur pays, c'est normal, mais je pense que se rabattre sur la politique pour changer les choses, en fait, je trouve que c'est une sorte de fainéantise, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, ok, moi à mon niveau, je vais changer les choses parce que j'aimerais changer ça de telle manière et donc je vais faire telle action, et bien plutôt que de faire ça et de prendre des initiatives et des risques, hein, parce que la vie c'est des risques, et bien on va se dire, voilà, moi je vais voter pour une personne qui va me représenter, qui va représenter mes idées, qui va tout faire à ma place. Parce que moi je suis trop feignant pour le faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment de la fainéantise, quoi. La fainéantise intellectuelle et même de la fainéantise tout court, de vouloir de se servir des autres pour faire ce qu'on aimerait faire, mais sans vraiment oser le faire. Voilà, parce que forcément, il faut s'affirmer, il faut... voilà. Donc voilà, hein, conclusion de tout ça, il faut en avoir rien à foutre des autres, quoi. Faut en avoir rien à foutre des autres, il faut toujours tout nuancer et accepter des fois qu'on a tort et que des fois, en fait, la réalité, elle ne correspond pas forcément à notre vision du monde ou à celle qu'on aimerait qu'elle est, hein, tout simplement. Voilà, moi aussi j'aimerais bien que tout le monde s'aime, tout le monde se fasse des bisous, que tout le monde s'aide, sauf qu'en fait la réalité elle est horrible. Elle n'est pas comme ça, les gens sont méchants, l'humain est méchant, les êtres vivants sont méchants, la vie est cruelle, le monde est cruel, la nature est injuste, le monde est injuste, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut rien y faire, mais il faut l'accepter. Voilà, bon écoutez, je vous dis bonne soirée à vous, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Puis n'hésitez pas à rager dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, salut les gauchistes et les droitards.